13 personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation et 15 autres personnes blessées. Selon un communiqué du ministère de la Sécurité, les personnes décédées sont uniquement des femmes. Ce drame est causé par l'éclatement d'un pneu avant du véhicule et l'excès de vitesse. Abbas, l'excès de vitesse revient une fois encore dans cette question liée à la mort sur la route. D'abord, nos condoléances aux familles de ces victimes-là et pour rétablissement aux blessés. Oui, effectivement, nous présentons nos condoléances aux familles éplorées aujourd'hui et nous nous inclinons devant la mémoire de ces disparus, de ceux qui sont disparus et prompt rétablissement à ceux-là qui sont à l'hôpital actuellement en train d'être soignés. C'est dommage, ce n'est pas seulement au niveau de la vitesse. Quand vous voyez l'état également du véhicule, parce que c'est les pneus qui ont éclaté, un pneu qui a éclaté et le chauffeur n'a pas pu maîtriser. Ce qui veut dire que s'il était en excès de vitesse, il y a encore le poids, le surcharge qu'il a fait. Il a traversé Bogan-Théviers, Bogan-Tablebo, Théviers pour aller. Et est-ce qu'il n'y a pas eu de force de l'ordre là pour l'interpeller? Parce que c'est des localités où souvent les marchés, alors les jours de marché, il y a des camions spéciaux, des voitures spéciales qui sont là garées pour les amener. C'est tellement que ce n'est pas la première fois. Si vous parcourez cette voie-là les mardis matin très tôt, s'il arrive que je dois arriver au boulot mardi avant 6 heures, vous allez les voir. Ouais, ils sont là, c'est des voitures spéciales. Est-ce que ces voitures-là ont la visite technique à jour? Il y a tout ça à la voir. Parce que dans ces localités, on s'en fout de ce qu'on appelle visite technique. Et quand le gars a pris, le chauffeur a pris des gens, un véhicule, selon les informations, qui devait transporter 18 personnes, 18 passagers, et qui allait transporter jusqu'à 31 personnes pour traverser, faire tout ce long voyage, avec certainement quelques marchandises dans la voiture. Pas quelques, certainement avec des marchandises. Avec des marchandises, puisqu'on nous disait qu'ils allaient acheter pour venir vendre. Donc, en cas d'éclatement de pneus, et s'il y a surcharge, c'est que le véhicule devient un peu compliqué pour le chauffeur. Ça le balance. Il ne saura comment faire. Et c'est ça qui a fait qu'il allait se projeter dans un ravin comme ça. Donc il faut appeler aux uns aux autres la prudence. La prudence dans ces histoires de choses. Et moi j'ai dit pourquoi les forces de sécurité qui sont là, ou bien c'est comme ils le disent entre eux, c'est une alliance, ou bien il y a un mot de passe qui se font. Si on regarde comment les gens ont perdu la vie, le même jour, vous savez qu'il y a encore un accident au niveau de 3 cas. Un accident mortel. Où 2 personnes, je crois. Oui, 2 personnes, parce qu'il y a le bus de Soutral qui a ramassé un homme à moto. Il est tombé, la voiture qui ne venait pas derrière ne l'a pas vu, lui il a marché sur lui. Voilà, donc nous sommes en train de vivre certaines situations. C'est un autre cas aussi, ça, hein, les conducteurs de Soutral. Franchement, il faudrait revoir ça. Donc, vous voyez, l'accident même, j'ai déploré beaucoup de choses sur cet accident de Wahala, sur le pont de Iboté. On ne va pas nous dire que c'est l'état de la route là-bas, parce que la route est bien faite. Ici, c'est... Le ministre l'a dit, c'est l'excès de vitesse. C'est l'excès de vitesse et puis le pneu est éclaté. Si ça éclate et tu ne sais pas te maîtriser, c'est que tu balances. Et puis le poids de la voiture avec la surcharge, il ne pourra pas le maîtriser. S'il est en excès de vitesse, il ne peut pas maîtriser. Alors, Tchaboré, est-ce qu'on peut rien mettre en place pour contrôler, je pense que ces véhicules de transport en commun? Ce qu'il faut mettre en place avait été déjà mis et est là. Seulement reste la concrétisation, la pratique. Vous savez, j'ai toujours dit quelque chose sur ce plateau. Le gouvernement fait défaut sur un certain nombre de choses. Lorsque vous mettez une disposition en place, je pense qu'il faut mettre les garde-fous et l'appliquer jusqu'à terme. Il ne faut pas, dès le début de la disposition, commencer, on fait un peu du bruit et après, ça s'estompe. Il faut donner le courage à ces aventuriers de pouvoir faire ce qu'ils veulent.
franchement, il faut le dire, les forces de l'ordre sont là pour faire les contrôles de ces surcharges, pour faire les contrôles de l'état de nos véhicules, pour faire le contrôle au niveau de tout ce qui concerne le déplacement de ces voitures. Voilà ce mais contrôle-là. malheureusement, Est-ce que ça consiste à prendre l'argent, excusez-moi, à prendre l'argent au conducteur là sur la route et c'est fini les laisser non, passer? si vous êtes Parce en qu'en infraction, circulation, quand vous prenez souvent la voie là, vous les voyez, on arrête les gens. Quelques Oui. temps après, les mêmes véhicules vous dépassent faisons la distinction. avec les mêmes bagages. Faisons la distinction. Faisons la distinction. Il y a certains parmi les forces de l'ordre qui se laissent aller, qui sont corrompus. Quand le propriétaire du véhicule ou bien le chauffeur arrive et voit qu'il est en infraction, pour camoufler ou éviter d'être facturé ou d'être sanctionné, on essaie de glisser quelque chose dans les pièces au fond de l'ordre qui est là et la personne laisse passer. Ça, c'est une complicité et ça aussi, il faut le combattre. Ça aussi, il faut le combattre. Mais également, il y a certains aussi qui sont très catégoriques, qui sont intègres. Quand vous arrivez, ils voient que vous êtes en infraction, on vous colle l'amende qu'il faut et vous payez. Demain, et ils prennent des dispositions pour que vous vous mettez en règle. Demain, vous n'allez plus recommencer si on vous colle l'amende. Donc, moi, je vais commencer par là pour dire que, franchement, c'est vrai que la première erreur dans ce qui est passé, ce qui s'est passé à Wahala, incombe d'abord au chauffeur, l'état de la voiture, le chauffeur qui était en excès de vitesse, l'état de la voiture également, le confrère l'a dit, l'excès de vitesse. Vous avez vu la vidéo? Moi, Non, j'ai mais pas eu j'ai- le courage j'ai vu de la la- voir jusqu'au bout. Non, je l'ai Quand suivi. vous voyez le véhicule même au Même, sol, c'est clair. Donc vous allez comprendre que le ministre de la Sécurité n'a pas menti, il a dit la vérité. Ça c'est clair. Et que ce n'est pas lui seul, il y en a plein de ces chauffeurs. Il y en a plein. Maintenant, le chauffeur a quitté depuis Vaughan ou traversé, comme le confrère a dit, traversé Thiévier jusqu'à arriver là-bas. Ça veut dire que sur tout le long de ce trajet, il n'y a pas de force de l'ordre pour interpeller la voiture. C'est en cela que ça me fait mal. Une voiture qui est censée transporter 15 personnes ou 20 personnes qui se retrouvent avec 31 personnes. plus Ça, les c'est- bagages. plus les bagages, ça c'est une infraction. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Franchement, et au même moment, nous nous inclinons devant la mémoire de ces dames-là qui sont parties et nous compatissons également à la douleur des familles qui sont affectées par ce deuil et on interpelle le gouvernement. On interpelle le gouvernement à être intransigeant par rapport à ces genres de situations. Il faut que le gouvernement soit intransigeant. Parce que vous savez, je discutais avec un aîné l'autre fois qui a dit, et cet aîné, je vous dis, nous n'avons pas la même appréhension de la chose. C'est quelqu'un qui a une sensibilité, je dirais, de l'opposition, et qui est de la société civile, qui dit dans ce pays, il faut de la dictature. Excusez-moi, quand je dis de la dictature, ce n'est pas outrepasser les règles de démocratie ou les règles des droits de l'homme. Mais à un moment donné, par rapport à cet accident, il a dit quoi? Il a dit que les Togolais en font du trop. Non, Parce que- par rapport à certaines situations. Sincèrement, par rapport à il certaines contient situations, qu'il faut être dur. qu'il faut être dur, que les Togolais en font de trop. Les Togolais ont confondu tout, pensant que lorsqu'on dit état de droit, lorsqu'on dit démocratie, tout est permis. Parce que dans cette Et on se laisse situation, aller. seul le chauffeur n'est pas fautif. Hein. Je ne suis pas en train de Non. dédouaner le chauffeur. Seul le chauffeur n'est pas fautif. Non, comme je l'ai dit. Vaughan, à Wahala, Comme je l'ai dit tantôt, tous ceux-là il qui faut quand demandent même- de service, c'est si. il faudrait faire quelque chose et informer la population. Je l'ai dit, C'est ce qui a que été ça, fait. ça ne va pas. Même un simple citoyen peut quand même alerter la police, alerter les forces de l'ordre pour dire, ah, je viens de voir un véhicule qui passe, mais la manière dont j'ai vu le véhicule, le transport, le nombre de personnes qui y sont, mais ce véhicule court un Ça danger. sera compliqué pour un simple citoyen parce que c'est entre 4 heures, 5 heures. Là. Oui, oui, c'est Voilà, tu n'es pas encore oui, prêt. souvent c'est à 3 heures qu'il quitte, 3 heures, 2 heures du matin qu'il quitte de ces lieux-là et il traverse parce qu'il veut aller vite pour avoir le marché. Donc vous comprenez, et puis surtout que c'est loin. Oui, c'est loin. Et puis n'oubliez pas, il y a autre chose. À part ces deux accidents, il y a un accident qui s'est produit encore hier sur la route de Vaughan.
Je ne sais pas si vous êtes informés. Il y a 4 personnes qui sont mortes, dont le chauffeur. Les images sont là, hier, sur la route de Mouvement. Donc ça fait au total 3 accidents. En moins de 2 jours. En moins de 112 heures. 4. 4 accidents. Voilà, 4 accidents. Oui. Davier également. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut que le gouvernement sévisse, sincèrement. Alors, c'est le lieu. Si tu peux, je vais terminer. Rapidement. Je ne dis pas que les forces de l'ordre et de sécurité ne font pas leur boulot. Ils font un travail excellent. Mais parmi eux, il y a certains, franchement, qui se laissent aller. Ben, Il y a certains qui se laissent aller. Et je pense que, mais lorsqu'on vous fait l'état des lieux, lorsque vous approchez les services compétents, vous faites l'état des lieux, ces policiers ou bien ces forces de l'ordre qui ont été renvoyés pour de ces cas, mais vous allez tenir votre tête. Vous n'allez pas vous imaginer. Chaque fois, les autorités compétentes, le ministre de la Sécurité et le directeur de la police, ils font un travail de ménage. Mais certains de nos compatriotes qui ont choisi ce métier pensent que lorsque vous arrivez, c'est du jour au lendemain, vous allez gagner, vous allez avoir votre gagne-pain. Et ils se laissent aller à ce genre de choses. Franchement, il faut que le gouvernement sévisse. Franchement. Voilà, Abbas, quel est le rôle des responsables du syndicat? Parce que souvent, ces véhicules-là, vous allez les voir prendre le ticket et autres là. Quand un véhicule arrive comme ça, est-ce qu'on doit vendre le ticket parce qu'il faut vendre le ticket, ou on doit aussi contrôler ce qu'il y a dedans, parlant de personnes, parlant de marchandises et parlant de l'état du véhicule? Et pour les syndicats, là, c'est encore un autre phénomène. Parce que les autres ne contrôlent que leur argent qu'ils prennent. C'est-à-dire, on vous demande, est-ce que vous avez déjà pris le ticket à la station? Vous n'avez pas pris, vous arrivez, ils sont là, même ils sont là, ils se sentent, ils prennent un papier, ils remettent le chauffeur, et le chauffeur continuellement, il y a beaucoup suivi ça sur le tronçon remis par les mains. C'est comme ça se passe. C'est vrai que notre cas aussi, ça. Là, tous les vendredis et samedis là-bas. Là, il n'y a même pas de contrôle. Ça, tu peux faire ce charge, tu arrives, les autres prennent papier. C'est ça, je dis que c'est dangereux. Apparemment, les histoires de surcharge sont légalisées sur la voie, la voie de Palimé. Oh, la voie de c'est autorisé, c'est quoi. autorisé. Donc, il y a même les forces de sécurité là-bas. Les contrôleurs routiers, tout ça là, ils sont là. Quand vous arrivez, c'est comme vous dire, là, souvent quand le chauffeur passe et on veut l'arrêter, il fait le signe comme ça. Mais vous m'avez dit. Il a été déjà servi. Donc c'est le mot de passe. C'est un mot de passe. Qui s'engage en taxi pour aller à Lomé, c'est comme ça se passe. Il dit non, que c'est déjà fait. Et il passe, il le laisse passer. Même s'il est en surcharge, ça ne lui dit rien. Comme Tchabouré l'a dit, c'est que les gens sont là pour prendre quelques billets. Parce que quand tu descends, tu dis tu es en règle. Et très souvent sur la route de Palmier, Zangara là-bas, c'est le chauffeur donne, ils disent que c'est 1000 francs, ils donnent chaque matin. Et s'ils donnent 1000 francs là, c'est parti pour toute la journée. C'est la même chose sur la voie d'Anéron. C'est la même chose sur la voie d'Anéron. Quand tu donnes l'argent, c'est le mot de passe. À cause de 1000 francs, la vie de plusieurs personnes. Tu peux faire la dernière fois, par exemple, 13 personnes sont décédées. Imaginez les enfants qui sont restés à la maison. C'est 1000 francs qu'il va prendre en charge ces enfants. Il va prendre en charge ses enfants. Lui, il va prendre 1000 francs pour empocher. Il ne va même pas mettre ça dans les caisses de l'État. Non, moi je crois qu'il faut sévir. Là, il faut sensibiliser les gens. Également, au niveau de ces passagers-là, de ces femmes commerçantes, leur dit, vous allez au marché, faites de telle sorte que si vous voyez que le véhicule est plein, qu'il y ait un autre véhicule, ne se chargez pas, parce que la surcharge, on vous met le siège qui va prendre 3 personnes, on vous dit restez à 5. Et 5 là, c'est trop grave, vous êtes serré. En cas de qu'est-ce qu'il y a, c'est que vous allez mourir. Il y a une complicité qui ne dit pas son nom à Abbas. Ces femmes même sont complices. Elles sont complices. Parce que lorsque vous arrivez, et vous voyez que le véhicule est plein, le chauffeur dit non, et Midon Viviré,
Amisa Mene tu vivre miaï. Amisa Mene tu vivre miaï. Alors, on a fait cette émission, on ne veut pas vous mal. Non, vous allez vous moquer de moi parce que je suis complètement nul. Je suis en train de te moquer de donc, même tu vivre. Se sert. Il se sert. Si il nous 5, refuse, 5, 5, 5. il nous refuse, là, on commence. Ceux qui sont dans le véhicule vont l'insulter. Donc, les femmes sont complices. Laissez, on va aller, on va marcher, laissez nous, on va C'est aller. tout. Donc, les femmes même sont complices. Il faut sensibiliser. Comme Il faut maintenant, on a une les communes, les sensibilisation. maires et tout ça, là, les conseils Il municipaux. faut une sensibilisation. Il faut une sensibilisation à leur niveau pour dire si le véhicule est plein, ne le prenez pas. C'est C'est tout. un nombre comme ça. La charge utile, c'est On tel commence nombre. par les femmes. Et... Commence par les femmes commerçantes là, parce qu'elles disent que c'est peut-être le seul véhicule dans le village qui va les amener. Or, Vaughan n'est pas un village. Voilà. Il doit avoir des véhicules Non, de terre, pour comme tu l'as aller dit. dans le marché, là, c'est le seul véhicule. Des fois, on dit qu'il y a un véhicule qui quitte très tôt le matin Et c'est et ce l'autre véhicule-là qui quitte en journée. Certainement que lui, le même chauffeur qui quitte le matin, C'est lui il qui va à revient l'extérieur, lui qui revient. chercher. C'est ça le truc, les conséquences de l'excès de vitesse. Il va, il les dépose, il revient en journée pour prendre les autres avec des marchandises et il retourne avec les autres, le groupe. Donc c'est ça, il faut qu'il aille vite et revenir déposer celle-là et revenir reprendre. Donc il faudrait une sensibilisation. Parce que Sensibilisation et sévir. Je suis sûr que cet accident va donner encore un exemple, un conseil à ces femmes-là pour dire que la manière dont on se charge nos véhicules, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, le véhicule est tombé. S'il y a plus de véhicules, elles ne vont plus aller au marché. Est-ce que ces femmes auront encore le courage de se mettre là pour dire que nous allons marcher pour chercher? Donc, c'est des situations où même le gouvernement, il dit que le gouvernement, des fois, il prend certaines actions, mais il ne les met pas en application. Comme Tchaboré l'a dit tout à l'heure, Le gouvernement vient on a de beaux textes qu'on ne met pas en application. En conseil des ministres, on dit qu'on a fait un projet de loi par rapport au transport. On espère que ce projet de loi va prendre en compte cet aspect-là. en compte tous ces aspects que nous sommes en train de dire. Sinon, c'est grave parce qu'il faut réglementer carrément ce secteur de transport, que ce soit aérien, terrestre et maritime. Vous vous rappelez, il y a de cela 2 ans, si je peux compléter, il y a de cela 2 ans, il y avait une disposition qui avait été prise. Et nous avons vu comment le gouvernement a mis en place cette disposition et a travaillé avec les syndicats. Et désormais, quand vous surchargez, on vous arrête. Mais 1 ou 2 semaines, quelques semaines après, c'est passé. C'est là-bas, moi, j'ai toujours critiqué. Quelques semaines après, personne ne parle plus de cette loi, et puis c'est fini. Et tout a repris, on a repris à zéro. Vous avez 5 minutes. C'est seulement. On a parlé tout à l'heure d'excès de vitesse et Abbas a parlé de l'accident de 3 cas. On a évoqué le cas Sotral. Les chauffeurs de Sotral, est-ce qu'on ne peut pas organiser une sensibilisation pour ces chauffeurs? Je ne crois pas que les responsables de Sotral ne le font pas. Ils le font. Mais quand vous voyez ces véhicules en Je circulation... ne peux pas imaginer que les responsables de Sotral, vous savez que Sotral c'est une société étatique, c'est l'État qui s'en occupe. Et je ne peux pas imaginer un seul instant que les premiers responsables de Sotral n'attirent pas l'attention de ces chauffeurs-là. Et pourquoi ils continuent? Voilà, il y a toujours des brebis galeuses. Comme nous le disons. Il faut les renvoyer. Justement, c'est ça. Et je pense Parce qu'il que faut ce les sont renvoyer. des vies, des milliers Je de pense personnes. qu'il faut renvoyer tous ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique. Lorsqu'on voit une voiture, parce qu'il y a des gens qui contrôlent, en principe, Sotral a pris la disposition de mettre des gens à des points qui contrôlent. Lorsque vous voyez un élément ou bien un chauffeur en excès de vitesse, vous notez le soir, vous vous rendez compte. Et puis, les conducteurs se comportent comme si Sotral était une voiture prioritaire. Justement, Parce que quand je vois venir une ambulance, je dois m'arrêter. En principe. Quand je vois venir une voiture de police et autres, là, je dois... C'est Mais en quand je principe. vois venir Sotral et que j'ai la priorité, est-ce que j'ai besoin de En principe. m'arrêter? Je me Mais avec rappelle... ces conducteurs-là, vous êtes obligés de vous arrêter. Je vais vous donner un exemple des étudiants. Ah bah, si tu permets, des étudiants, au moment où j'étais sur le campus, et ça, je le retiens. Il y avait un chauffeur, il s'appelle Sizing. Je retiens son nom. Il est géant. C'était un fou en matière de conduite. Et quand il prend les étudiants, la manière dont il se comporte, un jour, tous les étudiants sont sortis du bus. Parce que ça n'était trop. Il a commencé par rouler
arrivé juste au niveau du lycée. Avant même d'arriver au niveau du lycée, les étudiants ont crié et tout le monde est sorti du lycée. lycée Otokon. Lycée Otokon, puisque c'est le pont Là, du- c'est bon. Avant d'arriver là-bas, Tout le monde saura. tout le monde, tous les étudiants ont crié et nous sommes sortis. Et Vous avez bien choisi. nous sommes l'endroit, sortis et effectivement, nous avons appris le lendemain qu'il y avait eu des soucis avec le recteur. Donc, je pense que nous-mêmes, pour dire que les passagers eux-mêmes doivent être conscients du fait que le chauffeur, lorsqu'il est en excès d'usure, il met notre vie en danger. Et que lorsque de ces cas se présentent, il faut réagir. Il ne faut pas attendre, il faut réagir, il ne faut pas être complice. Nous disons, c'est une part de responsabilité, c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée. Et le conducteur, et ces bonnes femmes et autres, les passagers, et maintenant l'État qui doit frapper dur. Je dis frapper dur, c'est frapper dur. Vous insistez sur le mot dur. Abbas, rapidement, avant qu'on aborde notre sujet sur le cas des conducteurs de Sotra, qu'est-ce qu'on peut faire? Il revient aux passagers maintenant de faire quelque chose. Peut-être qu'on leur a inculqué dans la tête que Soutral est un bus prioritaire. Ah bon? Parce Qui que- va leur inculquer dans la tête eux-mêmes? Non, eux-mêmes disent Sont ça, des- que c'est prioritaire. C'est prioritaire. Donc quand Ah. tu les vois, il faut. C'est Moi, je n'ai ça. pas encore vu ça dans la liste des véhicules prioritaires. Quand tu du vois Togo. là où on a mis Soutral, le stationnement de Soutral, si un taxi sur hasard a garé là-bas, Soutral va venir le ramasser. Parce que le taxi s'est arrêté pour prendre un client. Et c'était devant moi, au niveau du Tochi, là, au niveau de la pharmacie, la nation. Il y a le stationnement Soutral. Le taxi, il y a un passager qui a arrêté. Le taxi s'est arrêté. Soutral est venu le cogner. Oh, Il a il ramassé ne par devait les- pas le faire. C'est vrai que le taximan peut-être ne devait pas le faire parce que c'est une place qui est réservée à Sotra. Mais cogner la Peut-être personne. cogner la personne, Soyons un c'est peu trop. humains. Soyez Il humain, a c'est cogné trop. pas derrière. C'est pas bien. Tout le monde a crié que C'est pas bien. normal. Donc, C'est pas normal. c'est l'éducation qu'on doit donner à ces gens, ces chauffeurs-là. À part eux, il y a ceux-là qui conduisent Gozem. Tiens. Oui. Gozem, là, et ils ne respectent même pas. Bah, le feu. c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Et Gozem, surtout, c'est encore mieux. Hein? Olé. Olé. non, Olé même, c'est mieux maintenant que Gozem. Même ceux-là qui mettent les sacs Les gilets. derrière, là. Hmm. C'est un transport sac de comme c'est Oui, distribution de nous. les distributions de Distributeur. nourriture et autres. Le gars vient, tout le monde est garé. Lui, il faut filer entre vous, il s'en va avec la moto. Oui, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Tous les jours, et ils ne s'arrêtent. Avec ceux-là qui conduisent. Avec eux, il n'y a pas tellement de contrôle, mais avec ceux que vous commandez en ligne, quand ils viennent vous déposer, Gozem vous envoie un message. Nous ne sommes pas en train Oui, c'est la en train de faire manière une dont ils publicité circulent. pour vous demander comment est-ce que vous avez trouvé la conduite Oh, la du conduite, gare et bon. autres là. Et Mais pour les livreurs là, je ne sais pas comment ça se passe. les livreurs, là, c'est comme ça. Même les conducteurs, c'est toujours comme ça. C'est des gens qui ne réfléchissent même pas. Ils ne savent pas. C'est Ils pas leur mettent- moto en fait. Ils mettent, non seulement ça, ils mettent leur vie en En danger. danger. Toi, tu es Moi, si là. c'est seulement leur vie, il n'y a pas de problème. Si seulement La leur vie vie, d'autrui. la vie d'autrui, quand tu vois les gens s'arrêter, arrête-toi pour quelques secondes. C'est pour quelques secondes et tu passes. Mais lui, il vient, il faufile. Un jour, moi, j'ai vu ça, quelqu'un a démarré comme ça et il a faufilé. Heureusement que la personne a vite fait de freiner, sinon ils allaient au niveau de Malou là-bas, feu rouge Malou, chez nous là-bas. Mais j'ai dit, ces gens-là, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si on les recrute avec un permis de conduire Je ne suis pas sûr. ou on recrute comme ça parce qu'on dit qu'il faut exiger le permis de conduire. Pour résumer, Anita, Et- moi je dis pour résumer, Alors, sensibilisation, rapidement, hein, non, en quelques secondes. sensibilisation et comment je dirais, quel est le mot approprié là? Et Sévir et- sévir. Sensibilisation Sensibiliser. et sensibiliser et sévir. Je pense que c'est les deux qu'il faut. Et là, il faut mettre tous les acteurs. Les maires qui sont là aujourd'hui doivent travailler en collaboration avec les syndicats et le gouvernement, lui, avec les forces de l'ordre et de sécurité qui doivent mettre de l'ordre. Et si le gouvernement ou bien le ministère se rend compte, le ministre de la Sécurité se rend compte qu'il y a également des gens qui se laissent aller dans les rangs des forces de l'ordre,
comme à son habitude, nous savons compter quand même sur le général qui ne laisse pas passer de ce genre de choses. Il n'a qu'à frapper dur.